un certain intérêt pour l'épistémologie. Avouez, monsieur Oxybar, que ça a quand même plus de gueule que le père Goriot. Mais Marie a également pratiqué le théâtre pendant 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle le même monsieur Oxybar lui a fait gentiment comprendre que sa participation était la bienvenue. Mais elle n'a pas froid aux yeux, et d'ailleurs, pour cause, elle pratique régulièrement le parapente. Donc, on suppose que tu n'as pas non plus peur du vide. Donc c'est... Merci. Donc finalement ce soir, ça n'est qu'une formalité. Mesdames et messieurs, Marie. Comment une apparence peut-elle tromper? Au contraire, pourquoi ne trompe-t-elle pas? Certaines apparences semblent perfides, d'autres se révèlent floues, d'autres encore sont vulgaires. Par exemple, un éléphant, ça trompe, une armure. Nous vivons quotidiennement dans un monde d'apparence. L'apparence est par essence la reconnaissance du monde qui nous entoure. Nous apparaissons devant les autres, et pour les autres, pour nous dévoiler. Avant d'être trompeuse, l'apparence est donc bien une expression, une manifestation. Une personne très importante, que nous respectons tous, le Saint-Père du CCA, me posa il y a environ 1 an une question, qui peut certes paraître anodine, mais qui m'a profondément troublée. Comment valoriser une œuvre d'art? Je répondis, naïvement me direz-vous, qu'il fallait sans cesse soigner son décor pour la mettre en valeur et l'entretenir pour qu'elle survive au temps. J'enchaînais un monologue sur la restauration d'une basilique à Venise. Cette personne était visiblement très amusée par ma tirade et me dit avec un air quelque peu sarcastique que nous lui connaissons tous. Je parlais de valorisation financière. Face à une telle situation inconfortable, je vous l'admets, j'enchaînais sur la subjectivité de l'art. Comment valoriser une œuvre d'art? Faut-il être Miro pour estimer un Picasso? Nul ne peut a priori se permettre d'estimer un chef-d'œuvre. Van Gogh n'a ainsi vendu aucun tableau de son vivant et il vivait de manière précaire. Aujourd'hui, ses œuvres sont hors de prix, tant pour les fous qui les admirent que pour les collectionneurs qui souhaitent les acquérir. Ces tableaux n'ont pas changé. La peinture ne s'est que légèrement écaillée. Comment expliquer un tel succès, un tel bouleversement? La réponse est l'apparence. Dans un contexte donné, devant une personne déterminée, le tableau est apparu différemment aux yeux de celui qui le contemplait. Il s'est émerveillé et a vu ce qui était caché aux yeux de tous. Les autres s'étaient fait abuser. L'apparence n'est donc pas figée, elle est mouvante, elle est à la merci de son époque et de son destinataire. Nous en sommes témoins, les normes comptables évoluent, les courants littéraires et artistiques se succèdent. Ce qui est reconnu aujourd'hui ne le sera plus forcément demain. C'est cette dynamique de l'apparence qui nous trompe et qui se joue de nous. Comment pouvons-nous la figer, la comprendre, l'interpréter? Comment valoriser quelque chose agité d'un perpétuel mouvement? Chacun d'entre nous perçoit différemment un tableau, tandis que certains sont subjugués, les autres sont désenchantés. Le peintre veut nous transmettre sa vision de la réalité et parfois il échoue. Souvenez-vous l'histoire des 3 frères et du fameux Kundelic. Celui qui détient l'immobile de Kundelic est persuadé que celui-ci est inestimable. Malheureusement pour lui, les gens qui rentrent dans son salon le confondent avec un porte-manteau. Ou, comme l'huissier le dit si bien, avec un sèche-linge. Sous le déguisement d'un auteur glorieux et d'un prix bien trop généreux, l'œuvre n'est en fait l'expression d'aucune réalité. Les apparences sont trompeuses. Valoriser une œuvre d'art,
se heurte donc à la subjectivité de l'œuvre et de l'artiste. C'est la difficulté de celui qui crée, mais aussi de celui qui valorise. CCAN. Comment l'auditeur fait-il pour valoriser une œuvre d'art? Son dessin fait de lui une personne rationnelle et objective, et doit justement tout faire pour que les apparences ne soient pas trompeuses. Comment concilier son métier et la subjectivité de ce qu'il étudie? Comment faire pour représenter la réalité? Face à des choses subjectives, et l'œuvre d'art en est un exemple concret, l'auditeur est confronté à la dynamique de l'apparence. C'est bien là, chers collègues, le cœur de notre mission. Saisir l'apparence pour rendre les comptes fidèles et sincères. Ne répétons-nous pas durant les premières années de comptabilité que le bilan est une photographie de l'entreprise à un instant T? Comment faire pour que cette photographie ne nous tue pas? Pour cela, nous créons des outils pour décrire et décortiquer l'apparence. À l'instar du peintre et de ses pinceaux, l'auditeur manie des principes, des concepts. Je le dis ici ce soir, l'auditeur est un artiste. Il est tel un peintre devant son modèle et ses chiffres sont ses nuances de couleurs sur la toile. Il observe, contemple, analyse, harmonise, consolide pour se fondre avec son sujet. Avec une patience de Pénélope, il dompte l'artifice des contes pour les parfaire. Son rapport, un tableau, digne d'un Basquiat. Il retranscrit ce que les autres ne peuvent voir et y ajoute son talent. Malgré ce portrait bien idyllique, il arrive que l'auditeur s'égare. Les contes peuvent être faux, manipulés, et ne retranscrivant rien à la réalité. Des ailerons, des départs malades ternissent l'éclat de notre compétence et indépendance. Nos outils sont alors au service de la dissimulation. Les apparences sont une fois de plus trompeuses. Certes, nos outils nous trompent, mais la faute n'en reste-t-elle pas pour autant humaine? Dans la quête effrénée de la vérité, nous tordons la représentation de la réalité. L'auditeur étudiant son modèle qu'il n'a plus de recul, il s'égare et se corrompt pour remanier la vérité. Comment pouvons-nous prétendre alors atteindre l'objectivité totale? En réalité, nous ne pouvons l'atteindre. Hélas, la valorisation est soumise au jeu de l'apparence et à son dynamisme. Elle dépend de la personne qui valorise, de la mode et de l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Valoriser une œuvre d'art n'est donc pas une tâche si aisée. Il ne suffit pas de se fier à son apparence, celle-ci étant parfois trompeuse. Ne nous laissons pas duper par l'illusion toute chose, à une apparence toute chose, apparaît en surface. À nous de distinguer CCAN, l'Andersen du Van Gogh. En fin de compte, notre mission en tant qu'auditeur est certes d'optimiser les outils, de les rendre fiables pour analyser l'apparence, mais cela ne suffit pas. Il faut un homme, une femme, qui soit indépendant, objectif et habile, doté d'une intention pure et d'une esthétique unique. Il demeure de tout temps maître de son art et de ses outils, son pinceau, un tableur externe. En somme, pourquoi ne serions-nous pas un Michel-Ange de l'audit? Tu as relevé avec brio les différentes problématiques de l'auditeur et sois sûr que nous pensons à toi au moment de valoriser une œuvre d'art.